Une fois n'est pas coutume, Très Libre vous parle de drogue, d'opiacés, d'excitants, d'hallucinogènes à l'occasion de l'exposition Sous influence à la Maison Rouge. Du docteur Charcot à Basquiat en passant par Robert Filiou, on vous dit tout sur l'intérêt des artistes pour les psychotropes. Les artistes ont pu utiliser des produits pour calmer leurs propres angoisses personnelles et ces produits leur permettant de créer sans être parasités par leur propre subjectivité. Et puis les artistes qui ont pris des produits pour se stimuler, pour produire plus. Et puis les artistes qui ont voulu se décaler et qui prennent des hallucinogènes pour essayer d'accéder à d'autres lieux en fait, de leur propre créativité. Le duo art orienté objet fait partie de ceux qui ont cherché la confrontation avec ce fameux ailleurs. Attention, ça décoiffe. C'est une œuvre qui est née en fait d'une vision de Marion dans le Bwiti. Le Bwiti, c'est en fait un culte centrafricain, enfin gabonais, qui est construit sur l'absorption de l'iboga, qui est une racine d'arbre psychotrope assez forte. La première impression qu'on a, c'est que le corps se dissout, ou en tout cas perd ses fonctions vitales, qu'on se refroidit, ce qu'on a exprimé par cette espèce d'impression qu'on n'est plus que des capteurs sensoriels et que tout le corps est en dissolution. Donc moi j'ai trouvé cette image justement de la flaque et de la liquéfaction du corps. Et juste au moment où on sent ça, on a en même temps la tête qui carbure et on commence à voir des auras lumineuses sur les extrémités des choses autour de soi, surtout les choses vivantes, les gens, les plantes, etc. Après, je dois dire que j'étais plus là. Donc, ce que j'ai transmis dans ce livre, c'est vraiment le moment où j'étais encore là. C'est la frontière avant de passer de l'autre côté. De la littérature au dessin, en passant par la musique, les artistes n'ont eu de cesse de se confronter aux expériences limites. Mais dites-nous, cher monsieur, qui de la drogue ou du créateur tient alors le pinceau ? Quand les festivals se terminent, les artistes ne reconnaissent pas tellement ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu la maîtrise de la mise en forme. Et un artiste, quand même, il est censé avoir une certaine conscience de la mise en forme et de la maîtriser et de la transformer. Et donc, ils n'y arrivent pas. Et donc, tout ce qu'on voit, en fait, c'est des après-coups et des essais de reconstitution de l'état dans lequel ils étaient à ce moment-là. Il en est ainsi, par exemple, des fameux dessins sous mescaline de Henri Michaud, réalisés pour la plupart 1 heure ou plusieurs jours après l'ingestion du psychotrope. Mais plus encore, si les drogues bouleversent bien les sens, ce ne sont pas pour autant elles qui donnent leur caractère révolutionnaire aux œuvres d'art. Les créateurs, même sous-produits, produisent dans leur contexte socio-culturel, socio-esthétique de l'époque. Charcot, on pourrait imaginer que sous Hachiche, ils produisent des dessins comme Michaud ou comme Reiner. Non, ils produisent des dessins comme ce qu'on peut imaginer, des illustrations de Victor Hugo, de Gustave Moreau. Ça peut les décaler, les approfondir, bousculer un peu les choses, mais fondamentalement, on ne sort pas complètement de son propre corpus. En clair, si on avait donné de l'ecstasy à Rembrandt, ça n'aurait pas donné du Warhol.